Okay guys, just grab one side pad for one person, okay? And put it on your right arm. Up, moving back. If they kick down like this, down is like pull like this. Launch it back, go back. J'ai donné un stage de Sanda, donc le Sanda c'est la boxe chinoise, le Chinese Kickboxing. C'est ma spécialité en tant que sport de combat, c'est ce que je préfère, c'est là-dedans que je me suis spécialisé, c'est là que j'ai combattu, c'est là que j'ai fait mon expérience au niveau national, international. Et c'est vrai que le Sanda en fait n'est pas très connu, on est en Asie, pourtant c'est un art martial, c'est un sport de combat chinois. On est en Malaisie, la Chine n'est pas si loin que ça, pourtant je sais qu'il y a une équipe de Malaisie, mais apparemment c'est pas très répandu. The good thing about Sanda is a mix between Kung Fu, boxing and wrestling. Usually when I do that, it's not grabbing, it's punching. And then here. 1, 2, 3, down. Down, 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 down. Cheese! And don't do that. L'année passée, j'étais venu, j'avais donné vraiment un stage axé sur les spécificités du Sanda, c'est-à-dire les techniques propres à ce sport de combat, notamment le side kick, les saisies sur coup de pied, les projections, etc. Et les gens avaient bien aimé, et j'ai l'impression que cette année, ils ont encore plus aimé. Donc voilà, très bonne ambiance, une très bonne réceptivité, il y avait 25 personnes, et c'est vrai que j'ai pas tendance à enseigner des choses que je sais pas faire. Et je prépare toujours 2-3 petits trucs un peu plus visuels aussi, plus amusants, qui donnent un peu le côté fun au stage. It's like you open the door. Je pense que c'est un honneur aussi de se faire inviter dans des salles loin de son pays et par des gens qui nous reconnaissent pour nos compétences et voir que ça fonctionne et voir qu'on est réinvité encore par la suite et que des gens qui m'ont donné d'autres cours, etc. Donc voilà, j'aime bien oui, donner une dimension internationale à mon enseignement. J'adore donner cours en Belgique. Je pense que là, mes élèves me suivent et donc je peux les former sur du long terme. Mais j'aime aussi faire des one-shots et me donner à fond pour un truc et me dire voilà, j'ai 3 heures, 2 heures, 3 heures pour montrer ce que je sais faire, pour donner aux gens envie de s'entraîner, pour donner aux gens envie de pratiquer l'art que j'enseigne. And if he's like that, it's very easy because it's not strong. He's like that, strong on the legs, not good. So he has to move and then go like this. Easy. Dans mes cours aussi, c'était toujours un mix d'une atmosphère à la fois sérieuse et positive. On n'est pas là pour perdre son temps, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour s'entraîner, mais en même temps, on est là aussi pour partager des bons moments. Et c'est ça qui fait aussi qu'on tient sur le long terme. Je pense que c'est ce côté humain et ce côté très positif et de contact et d'échange entre les différentes personnes que je rencontre. In Sanda, we can't wrestle more than 3 seconds. That was going to ask you. Yeah, that's why it has to be very quick. Fast. Yeah. You can't really wrestle. It's like wrestling without wrestling. My specialty is Sanda, but I really love MMA. I have blue belt in Brazilian Jiu-Jitsu, so I'm okay. I'm not so bad. I was a fighter before, but fighting was not my main thing. I was more into teaching. I really like to study, train, and to teach. Okay, thank you guys. I hope you had some fun. Thank you last year for doing a Sanda seminar. It was a big success. A lot of people were asking me, for 5 months when they will come back. When you see that practicing, you see that the difference is the details. Every kick, every punch, every takedown has so much steps, so much detail. When you give just a kick for showing you a warm-up, you say, okay, this guy looks sharp. Okay guys, thank you.
fait chaud au cœur, des gens qui applaudissent, des gens qui sourient, des gens qui en redemandent, qui applaudissent 2 fois, 3 fois, et avoir son élève, Jihad ici, qui m'accueille et qui m'accueille pour un stage pour la 2e fois. J'ai l'impression que cette année c'était encore plus réussi que la dernière fois. La façon dont il parle de moi, c'est vraiment, voilà, je suis honoré parce que c'est que du positif. Peut-être même qu'il en fait un peu trop, moi je me donne à fond dans ce que je fais, je pense que ça se voit. Et donc après c'est un échange, c'est réciproque, que les gens me donnent de l'énergie, moi je leur donne de l'énergie et puis on passe tous un bon moment en fait. Donc là on est très loin de la Belgique, on est en Malaisie et je vois que mon enseignement passe et que les gens en redemandent et ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de revenir. Ouais. Jihad, c'est un de mes élèves depuis plus de 5 ans maintenant. C'est vrai que quand j'ai une relation de confiance avec un élève, on est un peu sur la même longueur d'onde, on partage des points communs en dehors des entraînements. Et donc avec le temps, on apprend un peu à se connaître, et puis on partage des moments, parfois on part en stage ensemble, et donc du coup on se rapproche. Et c'est vrai que Jihad, voilà, assez rapidement on a noué un bon contact. On avait commencé à se voir de temps en temps en dehors des cours. Et voilà, il avait plein de projets, il se cherchait un peu. Et donc à un moment donné, il a eu cette possibilité de partir en Malaisie, après avoir été dans différents pays, pour pouvoir donner des cours d'arts martiaux, en tout cas aider quelqu'un à gérer une salle d'arts martiaux ici. Je viens ici pour donner des cours, je viens ici pour l'entraîner, pour continuer à le mettre à jour. Mais en même temps, le côté relationnel est toujours présent, quoi. La peine d'organiser un stage, ça me valorise, ça me fait de l'expérience, quelque part ça me donne aussi une bonne image, le fait de donner des cours à l'étranger, je pense que ça me rend plus crédible aussi dans mon enseignement. Et donc je pense qu'en contrepartie, la moindre des choses, c'est de pouvoir donner aussi, de suivre un peu ici dans ce cas-ci Jihad dans sa progression, de lui donner quelques cours, de s'entraîner en privé ensemble, pour lui donner des choses nouvelles, parce qu'en fait là maintenant il manque un peu de matière. Ça fait 2 ans qu'il donne cours ici, donc c'est vrai que comme il a plus vraiment le temps de prendre des cours avec moi, il est un peu en manque de matière, il est en manque d'exercice. Je pense qu'il aimerait bien approfondir certaines choses aussi. Et alors quand je viens, on essaie d'en profiter un maximum pour s'entraîner à 2. Là, je sais qu'il voudrait beaucoup plus développer les arts martiaux philippins, donc le Kali Eskrima, parce qu'il fait déjà le Jeet Kune Do, il fait la self-défense, tout ce qui est pied-point, ça il a ici sans problème, mais alors le Kali ça lui manque, et en Malaisie il n'y a pratiquement pas de Kali, c'est très dur à trouver. Et la partie armes et la partie à main nue, je pense que c'est des choses qui l'intéressent de plus en plus. Donc là on a vraiment focalisé là-dessus depuis que je suis là. Et je voulais lui donner un maximum de choses pour qu'il puisse ensuite s'entraîner, parce que peut-être que pendant 1 an on ne se verra plus, et qu'il puisse avoir de la matière à enseigner à ses élèves aussi. Parce qu'il y a des élèves qui sont demandeurs de ce genre de choses. Les cours de self-défense, c'est très pratique, c'est très utile, mais ça devient vite limité au niveau technique. Et donc si on veut développer un peu un enseignement, il faut continuer à se former dans les arts martiaux.
Dylan qui est un jeune combattant très talentueux, il a que 21 ans mais il est invaincu. Il a été champion de Malaisie de MMA et maintenant il est combattant professionnel au ONE FC. Et il s'entraîne aux États-Unis aussi, donc c'est très doué en lutte et au sol. Et alors je lui ai proposé de faire un sparring, une séance de sparring, une petite heure. J'aime bien m'entraîner avec les pros parce que c'est des gens qui sont très bons mais qui en même temps savent ce qu'ils font. Donc c'est très rare qu'on se blesse et en même temps on apprend plein de choses. Dylan, c'est probablement une des futures stars du MMA mondial, invaincu actuellement. Il est jeune et il est en pleine explosion. Donc voilà, je voulais marquer le coup un peu. Il est super gentil, je l'avais vu l'année passée. Il commençait à décoller l'année passée, donc on va peut-être se recroiser aux États-Unis. Et je vais profiter du fait qu'il soit là, ici en Malaisie, pendant en même temps que moi pour faire un sparring ensemble. Et c'était une très belle expérience. Something like that. So it's angle 1. This angle is the most dangerous one because it's very powerful. It's like when I go like this, you can... So if he has a stick, I want to have, at the end, I want to have the stick and I want him to have no stick. Hit and then grab his thumb and then do this. Now I have the stick. J'avais donné un stage de self-défense la semaine passée et il y a deux gars qui étaient intéressés de refaire un cours privé pour un petit peu approfondir certaines choses, notamment un qui était philippin, qui voulait un petit peu explorer plus en détail les arts martiaux philippins. Je pense qu'ils font des cours de self-défense et ça se passe bien, ils aiment bien, mais ils voudraient aller un peu plus loin au niveau martial. Et donc ils voulaient profiter du fait que je sois là pour simplement voir un peu plus de techniques. Des techniques de self-défense peut-être un peu plus avancées, combat à main nue et main nue contre arme aussi, contre bâton, contre couteau, parce que c'est un peu la spécialité des arts martiaux philippins. C'est une belle opportunité et c'est une belle reconnaissance aussi de voir que même à l'étranger, les gens reconnaissent mes compétences et sont intéressés de suivre mon enseignement. Always the same, and then I have always my triangle palm. Stronger. There's no way. Yeah, no way. There's no way. Look. I use my body, or I train in different systems, and I exactly know what I'm doing, and I can make the difference between this system and this system. But at the end, there's no border. It's just understanding distance, understanding principles, understanding, principle of fighting. I don't want to be a complete martial artist because I'm passionate about it. I don't want. It's just about surviving on the street. Thank you guys. We're good? Yeah. Je pense que les cours privés ont pas mal d'avantages.
que ce soit pour le prof et pour l'élève. Le prof, ça permet de se focaliser vraiment sur une personne à la fois et de corriger tous les détails, ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on donne cours. Pour l'élève, clairement, il a quelqu'un pour lui qui est là à corriger tous les détails, qui s'adapte à sa façon de bouger, à son niveau. Quand on donne le cours privé, quand on est le partenaire en même temps, c'est pas toujours évident, mais là ils étaient deux et ils s'étaient motivés, ils ont envie d'apprendre. Et alors je peux chaque fois les corriger, alterner les rôles, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc je pense que en termes de progression, les cours privés sont réellement un plus. Maintenant, ça ne remplace pas les cours collectifs. Je pense que moi, je dis toujours à mes élèves que c'est bien de combiner les deux, cours collectifs et cours privés, parce que c'est une énergie qui est un peu différente et c'est important de travailler avec différents partenaires aussi et d'un peu plus sentir les choses et pas toujours forcément avoir quelqu'un derrière soi pour s'entraîner. Moi, je suis un occidental, un Belge qui débarque comme ça en Malaisie, qui est invité en fait à donner des cours d'arts martiaux. Et notamment, je donnais un cours de Sanda, donc la boxe chinoise. Et je me dis, c'est quand même marrant de voir que moi, j'ai appris un art martial asiatique et que je retourne en Asie ensuite pour donner cours, un cours en fait qu'ils n'ont pratiquement pas ici en Malaisie. Et donc j'ai pu faire découvrir en fait la boxe chinoise, le Sanda aux Malaisiens. Et j'ai pu faire découvrir des techniques de Kali et de Silat dans le stage de self-défense. Ils ont vraiment beaucoup aimé, ils étaient étonnés en fait. Et alors on m'a dit, il n'y a pas beaucoup de cours, les gens enseignent encore de manière un peu privée ou secrète, un peu comme les Chinois faisaient avant, un peu comme les Japonais faisaient avant. Donc c'est un peu dommage pour eux, mais bon voilà, tant mieux pour moi. Ça veut dire que moi, occidental, j'ai pu faire découvrir les arts martiaux asiatiques à des Asiatiques et ça, je trouve ça sympa. C'est un juste retour des choses, je dirais. Je dirais que l'Asie m'a beaucoup apporté à travers les arts martiaux, énormément. C'est mon 3e voyage en Asie, j'étais en Chine, j'étais en Thaïlande et en Malaisie l'année passée, de nouveau cette année. Je redonne ensuite aux gens et je leur donne du positif en fait à travers ça. Et ils étaient vraiment enthousiastes, donc ça c'était une chouette anecdote, une chouette anecdote ici en Malaisie. Ouais.